François Fillon est venu hier accompagné de 3 ministres à Saint-Michel-en-Grève pour faire un certain nombre de propositions concernant le fameux problème des algues vertes en Bretagne. Bon, j'y étais, je dois avouer quand même mon scepticisme par rapport à ce qui a été annoncé. La mauvaise nouvelle, mais qu'on connaissait tous, c'est la gravité de ces algues, notamment quand elles fermentent et quand elles lâchent des gaz extrêmement dangereux, qui ont vraisemblablement été la cause des décès des chiens et du cheval constaté à Saint-Michel-en-Grève. Donc ça montre aujourd'hui que ces algues peuvent être un vrai péril pour la santé publique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Roselyne Bachelot était là également. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dossier des algues vertes prend une nouvelle tournure. C'est-à-dire que pour la santé publique de tout à chacun, c'est un sujet extrêmement dangereux. Alors, on a bien noté que le Premier ministre a annoncé la prise en charge des coûts de collecte et de traitement de ces algues vertes pour les communes concernées. J'ai envie de dire que c'est une proposition, mais qui ne règle rien au problème. Et la question que je me pose, en admettant que l'État, évidemment, prenne en charge ces dépenses, qui va être responsable demain s'il y a un nouveau drame? Car aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'un nouveau drame. On est pour l'instant avec des chiens et un cheval, mais demain, peut-être qu'un enfant, qu'une personne âgée pourra aussi être victime de cette situation. Est-ce qu'on peut évoquer aussi la dangerosité pour les personnes qui transportent ces algues vertes? Bien évidemment, parce que non seulement il y a le problème des algues vertes qui échouent sur la plage, qui ne sont pas ramassées et qui peuvent être dangereuses, mais il y a aussi un autre problème qui est posé aujourd'hui, c'est pour ceux qui les ramassent, pour ceux qui les transfèrent par camion sur des sites de traitement, et sur les sites de traitement pour les ouvriers qui sont eux-mêmes au contact de ces produits. Donc je pense que c'est toute une filière qui est concernée, et aujourd'hui, dans la proposition du Premier ministre, ces questions ne sont pas abordées, mais elles sont fondamentales. Peut-on garantir en tout temps la sécurité des ouvriers qui vont travailler autour de ces produits? Moi, je crois aussi que ce qui manque beaucoup dans les propositions du Premier ministre, même s'il a désigné une commission interministérielle, c'est le dossier du préventif. Rien sur le préventif. On sait bien que c'est le modèle agricole breton tel qu'il a vécu qui est aujourd'hui la cause de tout cela. Donc ces deux propositions très fortes, régionalisation de la politique de l'eau, régionalisation des aides PAC, sont les vrais leviers pour changer de politique. Et aujourd'hui, le Premier ministre ne répond pas à ces deux questions. Je suis très inquiet, car aujourd'hui, à travers ce que propose l'État dans la prise en charge des coûts pour la collectivité de la collecte et du traitement, quelque part, il y a aussi un transfert de responsabilité. Parce que demain, si une commune ne ramasse pas, ou ne ramasse pas suffisamment, et si demain il y a un autre accident, l'État dira alors, la commune est responsable parce qu'elle n'a pas nettoyé, parce qu'elle n'a pas ramassé? Non. Je pense que ce qui est proposé là est quelque part un désengagement de l'État. Et je ne suis pas de ceux qui partagent la satisfaction de la visite du Premier ministre hier. Je suis même très inquiet sur les conséquences de ces propositions. Et demain, je ne serai pas surpris que des plages soient tout simplement interdites au public à cause de ce phénomène.